Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ce petit vlog. Je sais pas exactement où je vous emmène, mais je vous emmène dans ma vie de trader. Pour ces prochaines journées, je vais vous montrer mon nouvel appart. Je vais certainement aussi prendre des trades avec vous. Je me trouve actuellement dans le lounge Air France Business. Très sympa, franchement première expérience pour moi. Puis bah écoutez, je vous emmène prendre l'avion avec moi, mais moi j'ai 2-3 choses à finir avant. Les chaussettes, mon rêve, très important ça. Franchement, c'est pas mal. Pour une première expérience, on peut carrément, les gars, on peut carrément, regardez bien, on peut s'allonger totalement. Plus j'appuie ici, bon là je suis déjà quasiment au max, plus je m'allonge. Ah non, j'étais pas au max en fait. Donc regardez, là il y a de l'espace pour les jambes. Surtout que des fois je vous croise, certains d'entre vous, et vous me dites « Ah, je te pensais pas aussi grand. Je fais 1m93 les gars, moi j'ai besoin d'espace. Sinon c'est pas possible. » Là, je m'apprête à tester tout ceci. Ça a l'air plutôt bon. Je vais vous montrer un peu le menu, à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est cool. Donc là, je vais tester déclinaison d'artichaut et fromage de chef cendré. Comme vous le lisez juste ici. Truite saumonée. En plat, je vais prendre poulet sauce au mori. Au dessert, entremets évasion framboise citron. Ça tombe bien, j'aime pas la framboise. Le comté, c'est mon fromage préféré, excellent. Et puis voilà, après, on a le choix. On peut même manger des collations. On peut prendre un petit peu tout ce qu'on veut. Franchement... il y a beaucoup de choses. J'ai vu, il y a même des vins plutôt sympas, de bonnes années. Après, je suis pas un expert en vin. J'aime bien le rouge, c'est cool. D'ailleurs, s'il y a des experts en vin, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires quelle est votre favorite. Et puis, écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. Là, je suis allongé, en train de manger ma petite entrée d'un chef. Et voilà, le voyage, il y en a pour à peu près 6 heures. On est dans les airs, tranquillement. Regardez. Là, on a une assiette bien française, les gars. On a un petit saumon avec, j'ai déjà oublié en fait, une sorte de petite salade. Désolé, je sais plus. Je sais plus exactement ce que c'est. Le petit pain, le bon verre de vin rouge parce qu'on est les experts. 3 feuilles de salade qui se battent en duel et un verre d'eau, tranquillement. Allez, c'est parti, on va se régaler. Actuellement, je me retrouve face à un vrai dilemme. Est-ce que je continue à couper mon fromage et le manger ou alors je clôture la totalité de mes profits que j'ai? Sachant que rien que là, il y a déjà 3 cas qui ont été sécurisés aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'on a le Wi-Fi dans l'avion. Et je pensais pas, mais c'est bien ça. C'est un des avantages d'ailleurs en business. Je peux continuer à trader, je peux continuer à bosser. Et moi qui pensais me mettre en off, un vrai trader ne se met jamais en off. Bon les gars, c'est bon, c'est officiel là, c'est l'heure de la sieste, il reste à peu près 4 heures. Hop, j'appuie sur la position allongée et on peut complètement transformer, regardez, je vais vous montrer, on peut complètement transformer sa cabine en un lit, sauf que je fais 1m93 donc je touche le bout, hein. On va se lever un petit peu, on va pas se plaindre et c'est parti pour un dodo. Allez, à très vite. Je pense qu'on se retrouvera dans mon appartement directement. No. No. No, it just couldn't. So? Not a lot. So? Like, I haven't showered all day. Because maybe that's a fact. I was waiting for you to say that. Ok les gars, j'ai acheté une LED, je crois que c'était pas trop ça. I basically bought this one, but you know, when you bought some shitty 40 dirham lamp, this is what you can basically receive. Here is the different mode. Ok. Regardez, c'est synchro les gars. Easy, easy. Elle est en train de se foutre de ma gueule. Hein. Moi dans ma tête, je croyais que j'avais tué ça quoi. Oh, I like this one. This one is my favorite one, definitely. I don't care. I'm gonna show you how it looked like on the video. Can I show you my favorite one? Yeah, tell me. Show me. I'm sorry. No LED. I think the white one's the best one. That was a nice joke, by the way. Thanks. I'm funny. Say it. Yeah, but not funnier say than me. it. You funny, but not funnier than me. Don't lie to yourself. Okay, but I want this one. Il est 5h25, je me suis réveillé à genre 15 minutes. Et vous devez vous dire, mais il perd la boule ou quoi, Fab? Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout à cette heure-là? Il fait encore nuit ici en plus. Regardez, je vais vous montrer. Il fait nuit. Et non, en fait, on m'a proposé d'aller faire un run à 6h du matin. C'est dur, ça va pas être le plus simple, je pense, de filmer tout ça. Mais des fois, il faut se prouver à soi-même. Il faut se prouver à soi-même qu'on est l'homme de la situation. Il faut se prouver à soi-même qu'on a fait du chemin, mais rien n'est acquis. Et vous voyez, on m'a proposé, je viens de rentrer il y a 4 jours sur Dubaï. On m'a dit, Fab, ça te dit ou pas? Est-ce que ça te chauffe un petit run
run comme ça, à la fraîche, avant que le soleil se lève. J'ai dit ouais, direct. Justement, c'est pour me prouver à moi-même. Et ça, vraiment, trouver des moments où vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de faire les choses. Je dis pas que ça va être facile, peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être que ma journée sera flinguée. C'est pas grave, dans le pire des cas, ce sera juste une journée de gâchée, au pire des cas. Mais sachez que vous devez constamment prouver à vous-même afin de travailler l'identité de la personne que vous êtes. Un trader rentable, c'est quelqu'un de discipliné. Si j'ai dit et j'ai donné ma parole que je viendrai à 6 h du matin pour faire ce run-là, alors je vais y aller. Et ce, peu importe les envies, peu importe mon feeling. Vous croyez que là je me sens bien ou pas? J'ai même du mal à ouvrir la bouche et vous parler ce matin. Et malgré tout, go. C'est pour ça me tue des fois de voir des personnes qui cherchent des excuses alors qu'ils ont le temps de suivre des signaux. Ils ont le temps de regarder 2-3 vidéos YouTube pendant toute leur journée. Ils me disent qu'ils sont pas capables de créer un plan rentable qui va changer toute leur vie. Hier, j'ai fait ma plus grosse journée en trading. J'ai live trade devant tout le monde. Le live a duré littéralement 1h30. Ça m'a pas pris plus de temps. J'ai juste fait l'analyse le matin rapidement en 5 minutes. J'ai fait une revue de marché. Je l'ai regardé avant New York. J'ai essayé de déterminer dans quel sens ça allait se tourner. J'ai pris ma position et j'aurais pu le laisser tourner. Que j'ai un boulot en CDI, que je sois comme à l'époque en alternance, en BTS, en études, c'est qu'une question de volonté et d'organisation. Vous trouvez là cette organisation pour faire votre cash. Parce que vous le voyez bien que votre retraite, ça va être compliqué. Ça risque de l'être en tout cas. Parce que vous le voyez bien que là, votre retraite, ça va être compliqué. Donc trouvez des solutions dès maintenant. Bon, voilà ce que je vais prendre pour ce petit déj. Une boisson avec, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'ai pris parce que je vois tout le monde qui le prend en ce moment. Du coup, je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Une banane et une barre protéinée à la noisette. Bon, c'est pas forcément le plus diète, mais c'est pas grave. Pour moi, ça fera le job et il y aura de quoi avoir un peu de sucre pour courir. Ils sont déterminés, moi je m'attendais pas à ça les gars. Une dingue, il y a trop de monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ce petit vlog. Je sais pas exactement où je vous emmène, mais je vous emmène dans ma vie de trader. Pour ces prochaines journées, je vais vous montrer mon nouvel appart. Je vais certainement aussi prendre des trades avec vous. 5 km à la fraîche les gars. À la fraîche exactement. C'est à la fraîche quand même. Pas bien nous faire un dessin les gars. Je pense que vous avez capté. Vous êtes là, vous voulez passer vos meilleures vacances tranquilles et vous avez 80 boucs qui jouent comme ça à 6 h du bar. Imaginez. Non, en vrai, c'est sympa, c'est sympa. Expérience à refaire. Ok, donc là, le run est terminé et après, ils nous ont terminé. Et là, comment tu le sens là, le run? C'était son premier run. Hein. Je courais pieds nus. On a fait 5 bornes. Ah oui, en plus, il a fait pieds nus, le frérot. Pieds nus. Je devais ramener des chaussures. Vous avez vu ou pas? De toute façon, tu le verras dans le vlog, frérot. La tête que j'avais ce matin au réveil, gros. Tu vas comprendre pourquoi j'ai pas pris les chaussures. J'étais mort de chez mort. Et j'ai oublié les vitamines que je devais prendre, j'ai oublié les chaussures. Je suis parti sur un coup de vent. Et là, vous voyez, on se pose tranquillement sur un endroit qui s'appelle Salt. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et voilà, c'est bonne ambiance, ça va faire du réseau, etc. C'est cool. Et toi, le run, comment? Mon visage. Parce que j'ai besoin de parler vraiment là. T'es rouge. Ah c'est beau, c'est une vibe un peu américaine je trouve, ces endroits-là, vraiment, on se sent pas à Dubaï, c'est ça que j'adore. En fait vous voyez les gens pensent que Dubaï, superficiel, etc. Mais les gars, moi je le veux tous les jours ce superficiel franchement. On a le beau temps, il fait beau toute l'année, c'est magnifique, il y a des gens qui sont géniaux. Vous voyez là je suis entouré de traders, d'ailleurs je vais certainement faire une interview avec Mister. On va faire une petite vidéo ensemble, podcast, on est en train d'en parler justement. De toute façon vous verrez sur la chaîne. Mais voilà, des gens géniaux. Oui il y a du superficiel, oui il y a des choses fake, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on kiffe Dubaï. Venez visiter par vous-même. On dirait que je fais partie de l'agence de tourisme de Dubaï les gars. Venez. Comment tu te sens là? Je vais te faire dépuceler pour le podcast. Bon, première fois. Vous savez que ça m'a fait marrer parce que il découvre plein de choses ensemble, on découvre plein de choses. Je lui ai fait découvrir la trottinette pour la première fois, il a pris avec moi. Le café froid, il a découvert pour la première fois avec moi. Et maintenant le dépucelage du podcast les gars. Mais généralement quand on part dans cette énergie là dès le début, c'est plutôt bon signe, ça va très bien se passer. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de vrais traders sur Dubaï. Il y a beaucoup de marketeurs, beaucoup d'influenceurs. Il y a des personnes qui le prouvent de plus en plus et c'est bien qu'on instaure un petit peu plus cette transparence là. Et aujourd'hui, je vais interviewer quelqu'un. Peut-être que la vidéo sera sortie d'ici là d'ailleurs. Et les hasards, vous allez voir par vous-même. Je sais que c'est un vrai trader. Et là on est au studio de podcast. Ils sont juste derrière moi en train de tout préparer. Et voilà, on va avoir un beau petit setup. On va avoir un beau petit décor. Mais les gars, entre temps, je dois vous montrer quelque chose. Regardez, je suis déjà BE. Et oui, on peut pas lâcher ça quand même. C'est pas parce qu'on est en podcast, en tournage qu'on peut pas trader.
Tiens, et si on allait voir la journée d'aujourd'hui avant d'aller au restaurant avec madame, dans un endroit où je n'ai jamais été, elle non plus. Mais avant toute chose, il y a des priorités quand même dans la vie, le trading. Alors, voilà, le petit compte réel, et si on regardait un petit peu la journée d'aujourd'hui, on va le faire ensemble, sympa. Une fois j'étais en live, on est quel jour? On est mardi, demain je traderai pas, il y a beaucoup trop d'annonces, mais on est mardi, et la journée, enfin la semaine est déjà exceptionnelle, messieurs, dames. Je suis très content, franchement, la semaine est déjà faite. This is I'm risking everything. Just tell me I've arrived. No, he's not here. Okay. Let's go, messieurs. Enfin, je crois que c'était lui, le taxi. Baby, will you... My granny got a new phone today. Will you... I don't know what to do with this information, but anyway. Will you allow me to explain to my viewer what just happened? No, because then you have to tell him I have infected feet. Okay, I won't show. Actually, I will. No, So, guys. stop. Bon, pour vous expliquer, grosso modo, bon, elle veut pas que je monte ses pieds, ce qui est normal. Surtout qu'il y a des gens bizarres, But you're gonna tell him I'm a very hard worker. Oui, elle travaille énormément et du coup, c'est pour ça elle a les pieds où elle veut pas montrer. Mais en gros, à Dubaï, ils sont assez sélectifs dans les bons restos et notamment, là, elle est en tongs en fait. Go comment that Fab should make it possible that Caitlin no longer needs to work. I need to make more gold trade, like much more TP I'm guys. not that expensive. How much? I'm not that expensive. No, I said how much? You I just mean need on to a pay monthly for my basis. visa and then feed me. It won't cost a lot actually. Exactly. And What else? once a week, a bottle of wine. Done. Oh. C'est le son de la... Bref les gars, et du coup, je finis mon histoire et du coup on s'est fait recaler parce qu'elle était en claquette. Oula. On s'est fait recaler parce qu'elle était en claquette et tu peux pas rentrer. J'ai appelé un autre resto, j'ai dit est-ce qu'on peut venir avec des claquettes? Elle m'a fait bah bien sûr que non, comme si j'étais con. Du coup on va aller dans un endroit, je vais vous présenter ça s'appelle Time Out Market. How will you describe Time Out Market in one word? Actually in two words maybe. South Africa. Parce qu'elle est sud-africaine, bon je comprends pas le rapport mais bon. I don't see the point. In 2 words. Okay, this was going to be too long. Let's Easy stop. going. Easy going, like no fancy places. En gros, c'est pas tu te la racontes, c'est pas des trucs comme ça. Bah, vous allez voir de toute façon dans tous les cas là-bas, c'est Freaking funny. freaking funny, cac funny. Anyway, donc voilà, on va vous emmener avec nous dans deux petits endroits, messieurs. J'espère que vous appréciez. Vous voyez, on est simple, hein. On est à Dubaï, mais on est simple. Sometimes I think Fab isn't funny. Thank you so much. Thank you. Oh, thanks. I guess the pea lab. Why is this thing in my face? Les gars, on dirait pas, on est à Gotham City. Là, on est à Gotham City, les gars. On est dans un quartier. Si vous voulez, il y a plein de quartiers à Dubaï. Et celui-là, il s'appelle TIFC. Donc, c'est un centre d'affaires, en gros. C'est joli. Hein. Is it not the tallest tower in the entire world? I was just about to tell you that. Stop, she said. Alors, je vais rester honnête avec vous, avec madame, c'est un peu pris la tête. Du coup, alors pas de vidéo à time out, mais ceci dit, on peut faire une insert pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit marché, grosso modo, avec tous les pays du monde et tu peux manger toute la bouffe et tu peux boire les alcools des différents pays, tu vois, grecs, vietnamiens, tout ce que tu imagines pouvoir manger, tu peux le manger là-bas et c'est une chaîne qui est présente internationalement. Très très bon endroit. Si un jour vous voyagez et vous voyez un time out market, vous penserez à moi et vous m'enverrez une petite photo parce que c'est un bon endroit et une très bonne adresse web. Hello tout le monde, vous allez bien? Je vais vous faire la visite de mon appart, sachant qu'on vient juste de la faire, mais il avait pas record. Donc du coup on refait. Quel jeu d'acteur! Let's go! Allez, en plus regardez, il fait n'importe quoi avec les lumières. Bon, cet homme là, il était pas censé être là, il est sur mon setup, je sais pas ce qu'il fait. Je fais quoi là, Adams? Tu veux regarder De Mohamed Eni. Bon, ok. C'est pas ça les entrepreneurs. Là, il y a mon setup. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre à côté de la cuisine, mais j'avais pas d'autre endroit où le mettre pour mes calls. Je voulais qu'il y ait un beau petit. Oui, je suis en train de préparer. Là, j'ai acheté une petite LED. On dirait une LED Chine, mais je vous avoue, elle est bien. Là, on a la petite terrasse, les gars. Donc, on est dans une destination, le port de la mer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment de voiture. Il y a rien en fait. Certains vont dire, mais c'est ennuyant. Bah non, justement, c'est cool. Il y a une petite vibe un peu européenne, comme vous le voyez, avec des pavés, etc. C'est assez joli. On a l'impression qu'on a beaucoup de vis-à-vis sur les gens, mais en fait pas du tout. Je sais pas, j'ai dû voir une seule fois en une semaine mes voisins ici. Je sais, la question que vous posez tous, eh bien vous l'aurez, combien ça coûte, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo, sinon vous ne le saurez pas. Et si vous manquez cette info, bah c'est très grave. Voilà, je savais pas quoi dire. Donc on continue. Là on a
on a à peu près 120 mètres carrés, on est 2 dessus, je vis avec madame. Là, on a un toilette qui sert à rien, ou alors à la rigueur, un toilette d'invité, quoi, mais sinon, il sert à pas grand chose. Là, on a une pièce pour la wash machine, la machine à laver. J'ai envie d'insulter les gens qui font du franglais continuellement, mais j'ai pas trop le choix, ma copine, elle est anglophone. Là, on a une salle de bain qui nous sert à rien, qui n'a jamais été utilisée littéralement, et on a une chambre qui ne sert à rien non plus. Voilà, mais c'est une chambre d'invité, mais on n'a pas d'invité. On est associable, on reste qu'entre nous. Bref, je vais vous montrer un petit peu la suite nuptiale, la suite parentale, je sais même pas ce que ça veut dire, suite nuptiale. Du coup, voilà, ça, c'est ma chambre, enfin, notre chambre. Je vais vous montrer un petit peu la vue que j'ai, elle est assez sympa. Je crois qu'au total, dans cet appart, il y a genre 120 mètres carrés, et j'ai pris pour 2 mois ici, et peut-être que je vais prolonger d'ailleurs sur l'année, je sais pas encore, je vous avoue, je voulais tester avant, parce que c'est un quartier qui est pas du tout habité. Vous voyez, généralement, quand vous voyez des gens à Dubaï, ils sont tout le temps dans les mêmes endroits. La Palme, donc qui est, vous savez, la Palme, c'est l'île artificielle qui a été créée. De toute façon, tout est artificiel ici, hein, n'est-ce pas, hein, les rageux de Dubaï, hein. Tout est faux, tout est fake. Bref, downtown, le centre-ville, c'est très bruyant, beaucoup de voitures, etc. Enfin, ça dépend où tu vis, mais généralement, c'est très bruyant et c'est un peu brouillon, si on peut dire ça comme ça. Là, il y a une buanderie, penderie, je sais pas trop la différence, mais voilà, vous voyez, il y a de quoi mettre des vêtements. Là, tu as directement l'ambiance, tu vois, il y a marqué Get Naked sur mon tapis, ça signifie mets-toi nu. Donc si tu viens chez moi et que tu rentres dans cette salle de bain, tu sais à quoi t'attendre. C'est un peu bizarre. Voilà, donc ça, c'est la salle de bain avec une douche un petit peu italienne, ou je sais pas trop comment on dit. Et du coup, le prix, roulement de tambour, 4 000 € par mois. C'est un peu cher pour ce que c'est. Je verrai, je pense pas prolonger dans cet appartement-là pour toute l'année. Mais en tout cas, j'ai envie de rester là, donc au moins 2 mois. Dans ce quartier-là, c'est plutôt sympa. J'ai une plage privée. Je le ferai en coucher de soleil parce que là, sinon, il fait trop chaud, il fait 37 degrés. Et parce qu'on bosse aussi optionnellement. Enfin, on fait semblant. Et je vais vous montrer la salle de sport et la piscine. Venez avec moi, les amis. C'est parti. Et donc là, messieurs, dames, on a la salle de sport. Elle est toute en vide. Vraiment, elle est toute en vide. Il n'y a pas beaucoup de poids et tout. Mais ça fait entre guillemets le job, quoi. Il y a quelques petites machines. Voilà, il y a une barre guidée pour faire le dos, pour faire les pecs. Il n'y a pas de presse, mais on peut faire du squat. Et voilà quoi, grosso modo bien quoi. Vous sonnez bien, exactement. Merci Adams. Allez, go piscine maintenant. Voilà, là on est sur la petite piscine. À chaque fois ils mettent des piscines pour les enfants et une pour du coup les adultes. Voilà, la petite vue elle est sympa. Je vous montre ça. Tranquillement, on a une vue sur la mer et en même temps, du coup, la piscine, vous voyez, ça fait un petit dégradé, c'est sympa. Il n'y a jamais personne. Genre premier degré, tu vas dans ta piscine? Ouais, je suis allé déjà 2 fois là dans ma piscine, mais je sais qu'à chaque fois ça fait ça et après j'y vais plus pendant. Je suis jamais allé dans ma piscine. Jamais allé, ouais. En fait, c'est ça, je sais, ça peut paraître un peu fou. Quand on a une piscine, on va jamais dedans. Et là, du coup, je sais que je profite parce que je suis de retour à Dubaï, etc. Et d'ailleurs, on a la vue sur downtown derrière. Vous voyez, le centre-ville, il est juste derrière. Mais quand on a des piscines, en fait, on n'y va pas parce qu'on bosse toute la journée, les gars. Donc, on peut pas aller à la piscine comme ça, chill. Qui est en face, gros, c'est dingue. Ouais, et là, il y a des villas en face. Tu peux juste zoomer vite fait. Ouais. Il y a des vraies villas. Hein. Oui, il y a des villas, c'est ça. Il n'y a jamais personne. Il y a pas de... Il n'y a pas trop de travail aujourd'hui. Ah, ici, je pense qu'il bosse pas énormément. Bah non, je pense pas. On a un taxi de luxe aujourd'hui. Hein. Il a changé la couleur. De base, il était jaune pipi. Ouais, jaune pipi. Il a tout changé. Jaune, mais en jaune, en vrai, ça faisait trop look. Donc ça, c'est un Urus Novitec. Voilà, regardez les jantes, comment elles sont très jolies pour les fans de voitures. On a un bon petit taxi hein, aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est pas le Lexus ou le Toyota Camry. Voilà, let's go. Le petit détail, là, le petit aileron carbone derrière, j'aime beaucoup. Puis c'est parti, hein. On va aller bosser. On va dans un coworking pour ceux qui connaissent WeWork. On va aller là-bas. Puis voilà, on va se faire une petite session de boulot tranquillement. Quoi de mieux? Bon, messieurs, dames, ma plus grosse journée. Voilà, je vous laisse regarder. On est bel et bien en live, up, comme vous le voyez juste ici. L'analyse, elle est là. D'ailleurs, je l'ai marqué direct. Best trade ever. C'est ma plus grosse journée. Je suis assez, je vous cache pas, un peu émotionnel. Ce trade-là, je l'ai pris devant tout le monde, devant des centaines de personnes. J'étais en live sur YouTube, 100% gratuitement. C'est fou. La vie, quand tu bosses, quand tu fais les choses, quand tu as une compétence, quand tu la ponces pendant des années. Des fois, tu te dis, mais je vois pas le bout du tunnel. Ça paye pas, ça paye pas, ça paye pas. Et d'un coup, ça paye. Un RR 1 pour 6,5, bam, comme ça. Alors bien sûr, c'est pas magique, c'est pas un trade. Mais tu vois, j'avais plein de raisons d'hésiter. J'étais sur une période pourrie, les gars. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous montrer. J'étais sur une période pourrie. Regardez à quel point j'enchaînais les pertes. Regardez. J'étais vraiment pas dans la meilleure de mes périodes. Hein. Et pour autant, il suffit pas seulement d'y croire. Il suffit de faire les choses. Il suffit de se bouger. À toi qui m'écoutes derrière ton écran, cette compétence, j'ai mis corps et âme pour l'acquérir. Mais toi, t'es prêt à aller jusqu'où pour pouvoir l'acquérir? C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a une nuance entre les personnes qui veulent les choses et les personnes qui désirent les choses. Moi, cette vie-là, vivre dans un superbe appartement que je t'ai présenté, voyager tout autour du monde, mettre bien ma famille, inspirer les gens,
Je l'ai jamais juste voulu. Je l'ai désiré profondément. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à ma toute petite échelle, bah, j'en suis où j'en suis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir des trades comme ça qui me rapportent des milliers et milliers et milliers d'euros et qui peuvent représenter même un salaire annuel pour certains. Et je le dis pas en mode arrogance, c'est juste qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite avec le trading. Quand tu as cette compétence, tu fais ce que tu veux. C'est juste des zéros, c'est juste des pourcentages. Des zéros en plus, des pourcentages, c'est tout. Donc bouge-toi, fais les choses. Bon, on a un petit peu plus de la moitié du mois sur ce mois de rentrée. On est sur un capital du coup où je live trade quoi qu'il arrive. Vous voyez l'évolution de ce compte là, on a 121K. Donc sur la semaine, c'est pas fou, je vais pas vous mentir. On est sur 3460. D'un point de vue pourcentage, c'est intéressant, mais en prenant en compte qu'il y a eu quasiment que du break-even. Principalement, il y a eu ça. Et du coup, je vais vous montrer directement sur le mois ce que ça donne. Voilà, on est à 21K. Là par contre, c'est un peu plus sexy sur le papier. Sachant que j'ai fait aussi pendant ces journées-là ma plus grosse journée. Et ça, il faut le préciser, c'est important. Où allons-nous? À la plage. Et c'est qui a oublié ses lunettes de soleil qui va ressembler à une taupe? C'est Bibi. Regardez, j'ai une carte spéciale. Carrément une carte spéciale pour rentrer sur la plage privée. C'est fou ça quand même. Je vais vous montrer, il y a un petit portique et tout. Alors là, il fait 37 degrés actuellement, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais regardez, il y a plein de villas autour. Il y a des petites Porsche. Vous voyez, c'est rempli de belles voitures. Peut-être que vous n'aimez pas tout ça, mais c'est inspirant. Des personnes qui réussissent, peu importe le business, tout autour de toi. Je suis sûr que je vais sur cette plage-là. Garantie qu'il y a plein de chefs d'entreprise, plein de gens qui ont réussi leur vie et qui ont plein de bons conseils certainement à donner aussi. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose pour les plus connaisseurs en voiture. Vous voyez, ça c'est un G-Wagon, autrement appelé un Mercedes classe G, d'accord? Alors il a une superbe couleur, un peu taupe, j'aime beaucoup. Et bien ça, dites-vous que ça c'est un scénic ici. C'est-à-dire que tu en vois tout le temps, partout. Et pour autant, c'est un 4x4 qui coûte minimum 110, 120 000 balles. Oui, mais comment les gens ont le 120 000 balles aussi facile? Moi, c'est mon compte de trading. Comment? C'est là où je me dis, mais attends, mais vous avez l'impression que je suis quelqu'un élevé parce que je m'expose sur les réseaux sociaux, etc. Je suis personne. S'il y a des gens, ils ont des comptes de trading avec... regardez, je vous parlais d'un... J'ai même pas eu le temps de finir ce rush-là, regardez. Et hop, encore un autre. Magnifique. C'est joli, hein. Il est très beau celui-là. En gris comme ça, là, mat. Il faut pas se comparer, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a une nuance entre la comparaison toxique et la comparaison saine. La comparaison saine, c'est où est-ce que je veux aller, qui suis-je à ce moment précis de ma vie, et est-ce que mes actions sont en cohérence avec la personne que je veux devenir. Ça y est messieurs, on y arrive. On y arrive. La petite carte port de la mer. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je suis vraiment en gratitude aujourd'hui d'avoir ces endroits pour moi. Comment on ouvre ce truc? Je sais même pas les gars. Je vais pas assez à la plage. Merde, comment on fait là? C'est qui va être obligé de venir. Bon, en fait les gars, je vous ai menti. J'habite pas là. Hello sir, I don't know how it works, please. Oh, there. Okay. Ah, thank you. Appreciate. En fait, j'étais pas un bluff. C'est bien chez moi. Regardez, on a un petit peu de verdure. Elle doit être arrosée parce que là, sous 37 degrés, je peux vous dire qu'elle doit pas trop tenir. Et donc là, on a un petit coin pour se changer si on veut. Je sais pas trop, je vous avoue, j'y suis pas allé. Je sais même pas ce qu'il y a là-haut. Je pense qu'il y a un espace pour se poser. Je sais même pas. Ça se trouve, il y a un lounge hein, où je peux bosser, mais je suis bien dans mon bureau. Ah, il y a un petit lounge ici, comme vous le voyez. Je sais pas si on le voit avec les reflets. Il y a un espace pour les enfants. Hop, attendez, je vais essayer de vous montrer le lounge. Voilà. Il y a des petites tables et tout. Je pense que si je demande, il y a moyen que je puisse peut-être me poser pour bosser. Un coin barbecue, les gars. Alors ça, c'est exceptionnel. Tu peux te faire ton petit barbecue, tu peux amener tes potes. Et voilà, la petite plage privée, les gars. C'est magnifique. J'adore. Qu'est-ce que c'est calme. Il n'y a personne, regardez, il y a 3 personnes à tout péter. Je pense que je vais pas vous faire un dessin de la température de l'eau. Je pense vous en douter, c'est un délire. C'est pas agréable. C'est trop chaud, on dirait un jacuzzi. Mais on va pas se plaindre. L'eau bleu turquoise. On a l'impression d'être dans les Maldives. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez l'image quoi. Magnifique. Bon, moi de mon côté, je vous avoue que je comptais pas me poser à la plage. J'ai pris ma serviette et tout, mais c'était pour la vidéo. J'ai pas du tout envie d'aller me baigner. J'ai juste envie d'aller bosser. Pourtant, en même temps, on est vendredi après-midi. Donc là, j'ai la session de New York à aller faire. Mais ouais, c'était sympa. C'était sympa ce petit vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, on arrive fin 2025, me demande où est-ce que t'en es rendu. Toi qui t'étais promis plus de liberté, toi qui t'étais promis plus de temps avec tes proches, plus de temps pour toi, commencer à quitter le salariat, etc. Je te pose la question, sincèrement, t'en es rendu où? Sache que nous, de notre côté, dans l'académie, que ça soit avec ce résultat-là, avec celui-ci, ou encore celui-là, et encore, je peux t'en montrer plein d'autres, mais sache que ces personnes-là n'ont pas trouvé d'excuses. Elles ont un boulot comme toi, une vie de famille, des enfants pour certains, des études pour d'autres, une vie palpitante et très chargée, tout comme vous, tout comme moi, tout comme n'importe qui
finalement, en tout cas pour la plupart des gens qui ont des objectifs dans leur vie. Mais la réalité, c'est que t'as pas les cartes entre tes mains. T'es juste bloqué dans ton trading. C'est bien, tu consommes plein de contenu, t'apprends plein de stratégies, mais au final, ça te perd plus qu'autre chose. Tu consommes plein de vidéos de trading, t'apprends peut-être pour un débutant aussi, mais le constat est le même, toujours pas d'argent généré. Et pour ce faire, les gars, je vais tout simplement vous proposer d'aller dans le premier lien en description avec une petite vidéo très rapide, une masterclass qui vous explique exactement comment vous-même vous allez pouvoir appliquer tout ceci et être rentable d'ici les prochaines semaines. Pas de promesses farfelues, pas de promesse d'être multimillionnaire à la fin du mois, juste de développer une compétence qui, peu importe le cycle de marché, te permet de faire de l'argent. On se retrouve de l'autre côté, juste en bas dans la description. Ciao tout le monde.